l'enrôlement dans le Bandundu, elle a déjà commencé depuis quelques semaines, depuis 2 semaines, je crois. Maintenant, les choses se passent comment, puisque le Bandundu est placé parmi les provinces comme 4e qui est placé en importance. Donc, nous, on a eu des inquiétudes. Je crois que tout le monde l'a suivi à la télévision. Les leaders, tous les listes de Bandundu s'est rassemblés au ministère des Affaires étrangères et on a présenté des inquiétudes concernant la diminution des titres. En deçà de ce qui avait été prévu par la CI. Donc la CI a prévu un certain nombre de titres pour le Bandundu. Est-ce que quelque part vous avez eu le vent que la CI allait diminuer les titres qui étaient réservés au Bandundu? D'après les informations qui nous ont été données après les statistiques de CTA a été proposées, on a trouvé qu'ils ont diminué de moitié le nombre de titres. Alors, qu'est-ce qu'on avait promis au Bandundu? Puisque moi, d'après les informations que j'ai, les nombres d'équipes qui étaient prévus, les nombres de centres à offrir qui étaient prévus pour le Bandundu sont détenus. Oui, mais ça, c'est la réponse que nous, on a eu après. Au départ, ni c'était peut-être la pression exercée, peut-être on aurait eu le type de centres diminués. Parce que, mais pourquoi? Est-ce que vous avez la bonne information? Parce que lorsque les notables de Bandundu se sont présentés, ils ont parlé de 1400 centres prévus pour Bandundu, ce qui n'était pas le cas dans les études, ce qui n'était pas le cas dans les études qui avaient été faites par la CI, qui avait parlé de 900 quelque chose comme kits, comme centre, et ceci qui est encore retenu aujourd'hui. Oui, il y avait des inquiétudes. On ne peut pas avoir des inquiétudes si vous n'avez pas des éléments, parce qu'on a les ministres, le vice-ministre qui a été sur place, et qui l'a constaté, et celui qui a dirigé le débat pour présenter les inquiétudes. À l'issue de ce débat, il y a eu un communiqué qui a été adressé à la direction de la commission électorale. Alors, il y a eu après rencontre avec le président de la commission électorale. Alors, il nous a dit les choses, nous ont été harmonisées. Ils nous ont dit que donc ils n'ont pas les droits de réduire à l'équipe et que les titres ne peuvent pas être arrivés au même moment parce qu'il y a des risques, c'est sur le plan stratégique qu'il faut les faire partir petit à petit progressivement. Et logistique aussi. Et logistique aussi. Et qu'on en aura tous les centres seront maintenus, il n'y a pas de réduction. Ça, c'est bien. Bon, maintenant, on attend. Dans la suite. Oui, je crois que nous allons vers cette émission par le référendum. Comment vous vous préparez pour le référendum constitutionnel? Puisqu'il est question de soumettre un nouveau projet, et c'est sur base de ce projet-là qu'on va bâtir la 3e République. Nous, on a lu le référendum et on a bien discuté le projet. Il faut aller dans l'ensemble. Dans l'ensemble, nous sommes favorables au texte qui a été proposé par rapport à notre parti, notamment le fait que nous reprendre le drapeau de la Constitution de Ouagadougou, c'est déjà une chose parce que nous, au sein de la Conférence nationale souveraine, on avait proposé que ça soit cela. Donc, il y a beaucoup de symboles. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment là l'attente du peuple, le changement du drapeau qu'on lui apporte le changement? Je crois qu'on doit commencer par l'identité. Oui, mais qu'attend en fait la population? Quand vous parlez au nom du peuple, est-ce que vraiment la préoccupation de la population, c'est le drapeau essentiellement? Quel est le vrai problème que rencontre le peuple? Pourquoi il veut un changement? Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que les politiques décident sans les demander et prennent des décisions qui ne les concernent pas et on les impose. Oui, mais quelle est la préoccupation première de la population? Qu'est-ce que vous allez apporter la population? Amélioration. Voilà. Donc, là, on est déjà vu, c'est pour ça qu'on va demander quels sont les désirs de la population congolaise aujourd'hui. Notre population n'a pas besoin qu'on lui donne la lune. La population congolaise a besoin d'avoir un travail gratifiant, par exemple. Et la population veut bénéficier quand même un confort matériel nécessaire pour sa survie. La population doit avoir un environnement agréable. La population veut assez qu'il vive en coexistence pacifique avec ses voisins. La population veut jouir de tous leurs droits et libertés fondamentaux.
C'est ça ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas beaucoup. Et ça, on peut leur donner. On peut donner la population congolaise à cela. Ils ne demandent pas grand-chose. Et pas voie démocratique. Par la voie démocratique. Donc c'est tout ce que la population a. Alors, et le lancement officiel de la campagne de vulgarisation du projet de constitution prévu pour le 15 octobre, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que comment vous allez vous déployer pour expliquer ce projet à la population? Nous, on n'a pas tenu de marche. On a eu le projet à temps. On a eu le temps de lire le projet. Et pendant qu'on fait la démarche pour sensibiliser au niveau des opérations d'identification, on a eu déjà à parler et à sensibiliser en même temps au niveau des référendums, parce que le bureau politique avait déjà donné son aval et cela ne posait plus de problème par rapport à nous pour déjà commencer à vulgariser. Bien que ça ne vienne pas officiellement, mais je crois que nous, on avait déjà fait cela et on continue à le faire et on va demander à notre base de voter oui au référendum, ce qui est très 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 important. Sur ce projet-là, pour qu'il soit vulgarisé, vous savez, une bonne partie de la population congolaise est analphabète. Comment vous faites en fait pour expliquer le contenu de cette constitution? Avec, nous parlons, on apprend, on connaît les Ndala d'ailleurs, il y a d'autres, ça a été vulgarisé parce que ça a été demandé que ce soit traduit en toutes les langues nationales. Oui. Et je crois que nous comprenons cela. Et une fois, comme je connais un peu le français, parler français, je comprends un peu le français, et on explique aux autres, tout comme tout, après le débat, pour essayer d'expliquer à la population, à la base, qu'est-ce que signifie par exemple tel point, pourquoi cet article, par exemple, on dit que donc, qu'est-ce que c'est la décentralisation par exemple, on leur explique, bon, vous savez, demain, ce sera vous ici qui vous allez organiser par rapport à vous, vous allez créer vos richesses et vous aurez à les gérer vous-même en partenariat avec la direction de l'État. Donc, c'est-à-dire le pouvoir central, s'il y aura, par exemple, 40% de ce que vous faites. C'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui allez gérer, c'est vous êtes les véritables souverains primaires. Donc, il faut maintenant prendre vos responsabilités en main pour arriver à gérer la chose publique. Donc, c'est une explication que nous, on essaie de donner à la masse. Oui, Monsieur Niba, je vous remercie beaucoup. Je crois que ce que vous venez d'apporter, ce que nous venons d'apporter, le référendum mérite aussi d'être expliqué par quelqu'un de la commission électorale indépendante. Nous allons faire un effort pour aller vers la commission électorale indépendante pour voir comment ils travaillent sur ce volet du processus électoral, le référendum populaire, dont la date du jour du scrutin est prévue pour le 18 décembre prochain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir et nous allons continuer avec les opérateurs politiques et les membres du bureau de la commission électorale indépendante et d'autres partenaires de la CENI le lundi prochain avec Oscar Kabamba Katoko. Merci, à la prochaine.